bonjour. Oh, c'est trop calme comme intro. Oh, ça manque d'explosion là. Salut à tous les amis aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans la conférence de presse du maire du village des idiots de village. En ce moment vous me posez plein de questions et je peux pas y répondre dans une vidéo classique. Je suis obligé de faire une vidéo comme ça pour répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions pour une vidéo spéciale. Je réponds à vos questions. Vous avez posé énormément de questions au maire du village, alors le maire va vous répondre. Parce que c'est ce qu'un maire doit faire pour les citoyens de son village. T'as déjà léché les deux boules d'un mec? T'es chelou toi, hein. Toi, tu viendras jamais chez moi toi, hein. J'ai pas envie de me retrouver un gars qui me lèche les boules. Tu vas changer de décor ou pas? Oui, ça va changer. Ouais. Là on a fini d'installer la verrière et la porte. J'ai envie de faire vraiment quelque chose avec déjà plus de couleurs, avec des mélanges de bois, tu vois, tout. Le studio va changer, on va être sur un studio vraiment super cool. Tu gagnes combien? D'après Social Blade, je gagne entre 688 € et 11 000 € par mois. C'est une fourchette assez large et ça te laissera peut-être quelques petites idées. Bon courage. T'es pas beau. Ah, c'est pas ce que ta mère m'a dit. Alors le PC du démon, il se porte comment? Mon PC possédé. Il me casse toujours autant les noix. La dernière fois, j'étais en live sur Twitch tous les mercredis à 21 h. J'ai branché ma batterie de ma lumière blanche et au moment où je l'ai branché, mon live s'est coupé. Merci beaucoup pour ton sub. Je voyais le chat qui défilait, mais je continuais de reparler et à un moment, je me suis dit, mais c'est chelou, c'est en train de me dire que ça bug. Comment tu as réussi à serrer une fille pour la première fois? C'est quoi cette question? Écoute Mathis, je vais te donner un excellent conseil. Si tu veux sortir avec une fille, reste toi-même. Et si la personne ne t'aime pas comme tu es, c'est que c'est pas la bonne personne. Alors tu as acheté la nouvelle remplaçante de la Clio, la Mercedes de youtubeur. Il faut que je sois très honnête avec vous. J'avais acheté une voiture déjà en 2018. Et la Clio, je l'avais donnée à ma copine parce qu'elle avait besoin d'une voiture à ce moment-là. Mais ça restait toujours pour moi ma petite voiture, tu vois, parce que c'était ma première voiture, je m'en occupais toujours. Tu te rappelles, on avait fait la petite blague de la Mercos. En fait, j'ai acheté une allemande, ouais. Et c'est une voiture avec 4 anneaux. Je vous la montrerai pas celle-là par contre. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas réfléchi quand j'ai montré la Clio. Il y a n'importe qui aurait pu me suivre et venir trouver mon adresse. Venir me trembler en fait pour la nuit. Et après, j'aurais été dans le nouveau thread d'horreur, tu vois, de Squeezie. Mais c'est pas un véhicule incroyable, tu vois, qui a coûté un bras. Je suis pas du genre à acheter des voitures qui me coûtent un bras, clairement pas. Et ça marche beaucoup mieux que la Clio. Hein. Est-ce que tu vas faire une vidéo FAQ bientôt? On est en train de faire... Comment avancent tes travaux dans ton nouvel appart? On avance très très vite, même beaucoup plus vite que prévu. Et il se passe des sacrés trucs hein, dans l'appartement. Hein. Chaque fois que j'envisage quelque chose dans cet appartement, je découvre quelque chose. Là, on a démonté la cuisine, je me suis rendu compte qu'il y avait des câbles, ils pendouillaient dans le vide comme ça, ils étaient sous tension. Normal quoi, y a aucun problème, tout va bien. À n'importe quel moment, quelqu'un pouvait faire tomber de l'eau et se prendre un méga coup de jus, mais c'est pas grave. Le plafond est terminé, la verrière est en place, la porte aussi est en place, la partie studio est en train de se mettre un petit peu en place, comme ça petit à petit. C'est plein de petits trucs qui font qu'au bout d'un moment, bah, tout sera terminé assez rapidement. Voilà, on avance plutôt très rapidement. Et quoi ta formation professionnelle, travail, etc. J'ai fait un bac pro électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un BTS en informatique réseau. Aujourd'hui, je suis youtubeur à temps plein. Ces trois formations n'ont rien à voir entre elles, mais c'est ma vie. Du coup, je suis électricien, informaticien et youtubeur. Mais mon métier, c'est youtubeur. As-tu de gros projets à venir? J'ai un projet. J'ai créé quelque chose, mais je l'ai mis en stand-by. C'est quelque chose qui est quasiment terminé, mais il faut que j'achète des licences. J'ai envie de savoir ce que c'est. Vous allez kiffer. Déjà, ce sera gratuit. C'est quelque chose que j'ai développé moi, qui sera en rapport avec ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content parce que ça marche trop bien. Mais le truc, c'est que il faut que je prenne le temps de développer encore un peu plus et d'améliorer tout ça. Mon adresse exacte. Non, j'ai pas envie d'être dans le prochain thread de Squeezie. Je l'ai dit avant, donc non, c'est mort. C'est quoi ton plat alsacien préféré? La flamme cuche, la bonne tarte flambée des familles, mon pote. Putain, mais alors ça, c'est un régal. Si vous venez en Alsace, pas une flamme cuche. C'est la meilleure. Tu vas adorer l'Alsace quand tu vas manger la flamme cuche. Ah oui, au chaud, ça là. Combien de centimètres t'habites? 10,76 m. Ça me fait une sacrée perche pour peindre mes murs. À quand la prochaine vidéo? Tous les samedis à 18 h, nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Et si c'est toujours pas rentré dans le cerveau, bah voilà. Vas-tu refaire du gaming comme avant ou tu vas rester sur des vidéos réactions comme maintenant? Alors, j'ai une grosse remise en question il y a environ un an et je me suis vraiment demandé est-ce que j'ai envie de continuer à faire des vidéos gaming? Et la réponse c'était non parce que... Faut que je vous explique quand même. Ça va faire 12 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé avec des montages de vidéos de Lego, ensuite je suis allé sur du gaming très jeune. Quand tu fais des vidéos gaming, en fait, faut toujours que tu sois à l'affût de la dernière sortie de jeu vidéo, il faut que tu sois le premier à le faire. Tu as ce stress de te dire que je fasse un jeu qui va marcher, sinon bah, on va niquer les stats de ma chaîne. En fait, c'est ce mood de toujours être avant tout le monde, faut toujours être à l'affût du dernier truc, et ça m'a pété les couilles. Et après, il y avait pas que ça. Quand je refaisais un petit peu des cache-cache sur le Garry's Mod, on me disait oh plagiat Squeezie, alors que je l'avais fait largement avant Squeezie. Les vues, les commentaires et les likes sur mes vidéos gaming étaient beaucoup moins bien en fait que mes vidéos que je fais aujourd'hui. Hein. Je suis encore un gamer, hein, je joue toujours autant, tu vois, mais bon là en ce moment avec les travaux j'ai un petit peu moins de temps pour jouer. J'étais prêt à accepter le fait que
voilà, si ma transition ne marche pas, si maintenant ma communauté ne me suit pas, il est possible que, ouais, c'est peut-être la fin de ma chaîne YouTube. Et ça me fait du bien de vous le dire maintenant aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Et merci à tous de me soutenir dans mon contenu, dans tout ce que je fais. Vous m'avez suivi comme ça, dans mon bateau, dans mon radeau. Et on allait tous ensemble vers de nouveaux horizons, de nouveaux contenus. Et franchement, c'est cool, je suis super content en fait que ça se soit bien passé. T'es vraiment un illuminé, t'as capté la blague. Je dis ça parce que j'ai mis cette photo, je suis un mec branché, illuminé. Pourquoi tu as changé d'appart? Parce que j'habite chez ma mère, là. J'ai 25 ans et j'habite encore chez ma mère. Que ce soit louer une maison ou un appartement, non, je voulais pas louer, je voulais pas être en location parce que pour moi, louer, c'est perdre de l'argent. Ça me fait mal de donner de l'argent à quelqu'un et d'engraisser un propriétaire et que c'est même pas à moi en fait. Et c'est pour ça, voilà, dans ma tête, c'était vraiment, je voulais acheter un appartement. Donc ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut monter des papiers, des justificatifs, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter un appartement, d'avoir quelque chose qui m'appartient, c'est à moi. Et si je le revends, je regagne de l'argent dessus, tu vois. Là, le propriétaire, quand tu vas te casser de la location, tu vas pas lui faire, oh frérot, rends-moi mes 800 balles, s'il te plaît, c'est pas cool quoi. Il va t'envoyer chier direct, hein. Si t'avais pas été sur YouTube, t'aurais fait quoi? Bah écoute, je pense que j'aurais fait plein de trucs. Déjà, j'ai fait un BTS en informatique, donc j'aurais bossé en informatique. En fait, un taf que j'aurais kiffé, c'est être administrateur système. Dans une entreprise, tu vois, genre des buildings de ouf là, où t'as tout un service informatique et tu dois t'occuper de gérer tout un réseau informatique. C'est le Graal, mec. C'est un métier trop cool en fait. T'as même pas l'impression de travailler dans ce genre de taf. Après, je t'avoue que là, je suis en train de rénover un appartement et j'aime beaucoup. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas acheter des studios pour les rénover et donc me faire un petit peu plus-value sur ces appartements et les mettre en location? Je suis en train de me poser vraiment ce genre de questions. J'ai envie de créer un empire de l'immobilier. Quand referas-tu du gros cache-cache? Si je refais du cache-cache, ce sera pas dans un jeu vidéo. Ce sera en vrai. Des gens qui sont motivés à venir et faut pas que ce soit non plus des youtubeurs qui pensent que tu les invites parce que t'as envie de gratter des abonnés. Moi j'en ai rien à foutre, tu vois. Je veux juste chill et rigoler avec des gens. Un gros cache-cache avec une bonne équipe, avec des gens avec qui je m'entends bien. Après ton appartement, quelle sera la suite de ton projet? Si tu parles du projet immobilier, la suite c'est d'acheter une maison. J'essaie de procéder par étapes, donc c'était d'acheter un appartement, de le rénover, de le rembourser et de le mettre en location pour ensuite acheter une maison. Tout est en train de se passer parfaitement, exactement comme je voulais. Je le mettrai en location pour m'acheter une maison et du coup ça aura un effet bénéfique sur mon crédit immobilier pour une maison. Dans la future vidéo sur les idiots du village, j'adore cette série, tu es le meilleur youtubeur. Merci mec, ça fait vraiment super plaisir. Ça arrive très bientôt. Comptes-tu continuer les vidéos du genre les idiots du village parce que c'est vraiment drôle? Ah merci beaucoup mec, et ça arrive bientôt. C'est quoi que tu arrêtes les vidéos réactions? Je les trouve trop redondantes sur ta chaîne gaming. J'ai répondu à cette question du coup par rapport à ma chaîne gaming, puisqu'en fait ça fait quasiment un an que c'est plus vraiment une chaîne gaming. Les travaux avancent bien monsieur le maire? Oui mon cher citoyen, les travaux avancent très bien, on a bientôt terminé le bureau du maire. Tout est venu l'idée de créer les GTA 5 versus Real Life. Et ça m'est venu d'une manière totalement con. J'étais en train de regarder un zapping sur internet et il y a un gars, il a fait une chute. Dans cette chute, je me suis dit, putain, le mec il a voulu faire comme dans GTA. Et là, à ce moment-là, tu vois, j'ai une ampoule qui est apparue sur ma tête. Et je me suis dit, attends, c'est trop une bonne idée de concept ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher partout sur internet. Personne l'avait fait. J'ai trouvé une idée que personne n'avait fait. Oh, Minecraft versus Real Life, Fortnite versus Real Life, ça n'existait pas ça. C'est venu après quand ils sont tombés sur mes vidéos. Parce que GTA 5 versus Real Life, c'était sorti largement avant tout ça. J'ai cherché partout de fond en comble de tous les concepts. Il y avait personne qui l'avait fait. Mec, je peux te dire que quand j'ai eu cette idée, j'ai eu de ces palpitations au cœur en me disant, putain, s'il faut que je le fasse maintenant, parce que si je le fais pas maintenant, quelqu'un va avoir l'idée avant moi et il va me péter à l'idée en fait. Et du coup, j'ai sorti mon premier épisode et il a pas marché. Ça n'a pas marché au début. Hein. Pourtant, on parle d'une série qui a aujourd'hui fait des millions de vues. Hein. Mais les premiers épisodes n'ont pas marché. Ça n'a pas marché jusqu'à l'épisode 6. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai changé la miniature et j'ai scindé vraiment les deux parties en fait. Et c'est ça qui a tout changé, c'est la miniature. D'un coup, ça a explosé. Et le truc, c'est que ça a fait exploser un épisode qui a fait exploser tous les autres épisodes. Et du coup, c'est devenu une bombe en fait. Le truc a explosé de partout. Quand je faisais des épisodes, après, il faisait que d'exploser. Mais c'était un truc de malade. Hein. T'as une idée comme ça et il faut se lancer. Et même si ça marche pas, il faut continuer parce qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Et c'est la fin de cette conférence de presse. Écoutez, je suis content parce que j'avais des questions qui étaient plutôt cool et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je pense que je referai une vidéo comme ça et je vous donne rendez-vous sur mon Instagram pour justement qu'on refasse une vidéo FAQ comme ça, c'était vraiment chouette. Mais faut qu'on fasse ça plus souvent parce que j'ai besoin de vous tenir informé sur pas mal de choses et je peux pas faire ça en début de vidéo ou dans une intro, il y a tellement d'informations que je peux pas le faire en fait. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre maire du village sera extrêmement content si vous vous abonnez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.
Bienvenue dans la conférence de presse du maire des villages des idiots du... Oh. Du maire des villages des idiots... Oh. La phrase est complexe en vrai à dire.